Le 30 juin 2018, selon les mots de la légende Hugo Tocali, le football argentin est mort. Sorti du mondial russe par la petite porte après une compétition plus que ratée, l'Albi-Céleste est en effet à ce moment-là dos au mur, traumatisé par ses échecs depuis 2014 et par une génération dorée désormais considérée comme maudite. Pourtant depuis, tout a basculé pour l'Argentine, avec l'arrivée à sa tête d'un entraîneur pourtant inconnu et inexpérimenté au plus haut niveau, un entraîneur qui a réussi l'exploit, en 4 saisons à peine, de remettre l'Albi-Céleste sur pied avant de placer l'équipe sur le toit de l'Amérique du Sud, mais aussi peut-être dimanche sur le toit du monde. Retour dans cette vidéo sur l'ascension folle des Argentins depuis 2018, c'est parti générique. Salut, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera sûrement la dernière sur la chaîne pendant cette Coupe du Monde. On a vécu une Coupe du Monde de fou. En plus, la France vient de se qualifier pour la finale contre l'Argentine. Donc c'est un réel plaisir, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Et donc, vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, aujourd'hui on va s'intéresser au futur adversaire de l'équipe de France, l'équipe d'Argentine, qui depuis 2018 et sa Coupe du Monde qui a été complètement ratée, connaît une résurrection assez fantastique. On va essayer de comprendre tout ça, revenir aux origines de cette transformation. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais hop, petit changement dans le décor. Un grand merci à Samy, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Il a une boutique où il fait plein de tableaux sur des footballeurs, des rappeurs. Tu peux même lui demander qu'il te fasse le joueur que tu veux, c'est une dinguerie. Moi, je suis un grand fan de Mac Miller, donc je lui ai demandé aussi qu'il me fasse une petite affiche de Mac Miller. Regardez-moi cette beauté, franchement, c'est un truc de ouf. Bref, en plus, c'est un super bon gars, donc j'ai réussi à vous dégoter un moins 10% sur sa boutique avec le code VALFOOT. En tout cas, l'affiche de Zidane juste ici est folle et elle va rester dans mon décor. Franchement, je la trouve trop belle. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et désormais, place à la vidéo. Au soir de l'élimination des 8e de finale de la Coupe du Monde 2018, l'équipe d'Argentine est au fond du trou. Finaliste 4 ans plus tôt, Messi et les siens ont connu depuis une véritable descente aux enfers express, enchaînant 2 nouvelles défaites cruelles en finale de Copa América 2015 et 2016 au tir au but. Traumatisé par cette succession de désillusions et par les critiques également des hinchas à son encontre, notamment à propos de son soi-disant manque d'engagement et d'appartenance sous le maillot argentin, Messi, à l'issue de la compétition 2016, choque le monde en annonçant officiellement sa retraite internationale. Quizás lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario que ya está, se terminó para mí la selección. Como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Et si la Pulga, fort d'un ballon d'or de plus dans sa besace en 2015, fait finalement rapidement machine arrière et survole sous la tunique blanche et bleu ciel les qualifications pour le mondial russe, eh bien le vieillissement et les lacunes de ses coéquipiers en sélection s'avèrent finalement être un fardeau trop lourd à porter pour lui à la Coupe du Monde 2018. D'autant qu'à cela va s'ajouter une cassure nette entre le groupe et son coach Jorge Sampaoli, un coach dont le discours et les idées ne passent pas auprès des joueurs depuis son arrivée en 2017, ce qui va mener l'Argentine à un nouveau désastre. Après une phase de poule chaotique, marquée notamment par une fessée reçue face aux Croates, la caste argentine s'incline dès le 8e de finale de la compétition face à la France et sa flopée de talent, une première depuis 2002. Messi, que vous voulez qu'il lui donne la balle à qui devant lui? Si quelque part c'était lui, il fallait qu'il soit fantomas pour pouvoir être devant et en même temps passeur. Donc il y a tellement d'irrationalité dans notre stratégie, dans celle de l'entraîneur, de Marchena, je ne sais pas qui c'est qui fait l'équipe, que quelque part ça fait logique, la logique a gagné. À l'issue de la compétition, les larmes coulent à nouveau sur les joueurs argentines pendant que les critiques fusent dans la presse. L'Albi-Céleste connaît alors l'une des pires périodes de son histoire. Après la Russie, nous avions la sensation que le foot argentin était mort. Il n'y avait que des problèmes, plus aucun joueur, toute une génération s'en allait sans n'avoir rien gagné.
Ça, c'est les mots de la légende argentine Hugo Tocali, qui résume alors assez bien la situation de la sélection juste après la débâcle russe, à un moment où plus personne clairement ne croit en la sélection. Et si pour entamer un nouveau cycle, plusieurs grands noms de coachs vont être évoqués avec Diego Simeone ou encore Mauricio Pochettino, c'est finalement le plus surprenant et beaucoup moins clinquant Lionel Scaloni qui est nommé à la tête de l'équipe, au départ comme simple entraîneur intérimaire. D'ailleurs, sa nomination va faire énormément parler en Argentine, car Scaloni, ancien assistant de Sampaoli, est un entraîneur qui est jeune, c'est un entraîneur qui est aussi et surtout quasiment inexpérimenté au plus haut niveau, puisqu'à ce moment-là, son seul fait d'armes se résume à 5 petits matchs effectués sur le banc de l'équipe d'Argentine U20. Personne ne comprend donc son arrivée, à tel point que Diego Maradona, dont on connaît évidemment la demi-mesure, dont on connaît à quel point il pèse ses mots quand il parle, pas du tout, va déclarer à la nomination de Scaloni. Nous autres Argentins, nous avons ce type, Scaloni, on l'a mis là, ce n'est pas de sa faute. Le problème c'est qu'il se prend pour un entraîneur capable d'aller au mondial. Il peut peut-être aller au mondial de moto, mais pas à celui de football. Il n'est même pas capable de diriger la circulation. Bref, toute la presse est très dure envers cette nomination, mais malgré les critiques et malgré aussi son poste d'intérimaire qui limite drastiquement sur le papier la longueur de sa mission, et bien dès son arrivée, Scaloni, un coach charismatique et réputé pour privilégier l'humain et son rapport aux joueurs, va s'attacher à faire un travail de fond pour reconstruire à la base la sélection autour de 2 axes majeurs. En premier lieu, il souhaite rendre à la sélection argentine son caractère sacré, la remettre au-dessus de tout à un moment où certains joueurs évoluant en Europe avaient parfois tenté d'esquiver les rendez-vous internationaux mineurs puisque ces derniers les obligeaient à faire des allers-retours très fatigants en l'espace de seulement quelques jours. Bref, ce premier acte, il est passé par quelques mesures fortes, et notamment le fait de supprimer tous les passe-droits de certains joueurs, comme par exemple celui de Di Maria, qui va purement et simplement ne plus être sélectionné avec l'Argentine pendant quelques mois, Scaloni faisant le choix de composer son équipe en fonction seulement des performances sur le terrain et non des statuts des joueurs. Et ça, eh bien, ça rejoint le deuxième grand axe de travail de Scaloni dès son arrivée, faire le ménage dans sa sélection, en se débarrassant notamment des joueurs vieillissants et traumatisés par la myriade de finales perdues, pour incorporer à leur place une génération de joueurs plus jeunes, mais non moins déjà confirmés au plus haut niveau. C'est ainsi que le capitaine Javier Mascherano, mais aussi Gonzalo Higuaín, Lucas Biglia, Ever Banega, Marcos Rojo, Enzo Pérez ou encore Gabriel Mercado vont être gentiment mis de côté à la nomination de Scaloni, étant substitués par les Rodrigo de Paul, Lautaro Martinez, Leandro Paredes, Romero et autres Alexis McAllister, avant qu'un peu plus tard, la jeunesse de Julián Alvarez et d'Enzo Fernandez notamment n'intègre également la garde argentine. Alors ici, de la façon dont j'en parle, on a l'impression que ce coup de balai a été super rapide, voilà, il est arrivé, il a viré tout le monde. Non, pas du tout. En réalité, pour trouver les remplaçants idéaux autour du noyau de l'équipe, pour retrouver une alchimie, reconstruire une équipe, ça a pris énormément de temps. Scaloni et son staff ont tâtonné au final pendant des mois pour trouver les joueurs et la tactique idéale. Évidemment, bien entendu, il y a eu quelques échecs entre-temps. Comme dans tout nouveau processus, 2019 a été un peu brusque entre les grosses rotations de joueurs et le manque d'expérience du staff. On a créé peu à peu une équipe ensemble à base d'efforts, d'envie de porter ce maillot et d'apprentissage, pour nous les joueurs comme pour les entraîneurs. Et malgré une Copa América en demi-teinte, avec une phase de poule ratée mais un parcours qui les mène finalement jusqu'en demi-finale, et bien peu à peu l'équipe argentine, grâce à un travail coordonné entre les coachs et les joueurs, va retrouver sa cohérence, sa solidarité et surtout sa magnificence, débouchant sur la création d'un véritable groupe autour d'un leader et d'un homme transformé en sélection, en la personne de Lionel Messi. Le plus grand mérite de Scaloni depuis son arrivée en 2018, c'est qu'au-delà d'avoir réussi à reconstruire un groupe argentin, eh bien il a réussi là où tous les autres coachs argentins ont échoué sur les 15 dernières années, en réussissant à mettre à l'aise Lionel Messi dans la sélection. En dehors du terrain tout d'abord, Scaloni a pu compter sur son expérience personnelle de joueur étiqueté Made in Europe pour se rapprocher d'un Messi qui semblait jusque-là incompris et très peu à l'aise sous le maillot de sa sélection, ce qui a finalement mis le numéro 10 en confiance et lui a permis de devenir enfin le leader que tout le monde attendait. Au-delà de ça, la mue de l'ancien catalan est aussi passée par l'arrivée dans le staff de l'équipe du maître tacticien Pablo Aimar, qui s'avère être un héros d'enfance de Messi, ce qui là encore a facilité les choses. Enfin, le troisième facteur qui a permis de largement faire évoluer l'apport, le confort et l'importance de Messi en sélection, c'est le fait que la nouvelle génération de joueurs intégrés à la sélection est la première à avoir grandi en ayant comme idole la Pulga.
Si bien qu'en plus de raviver le caractère sacré d'évoluer en sélection, aux côtés de celui qu'il considère comme une légende du football, eh bien ça a aussi permis que ces joueurs se transforment aux côtés de Messi en véritables soldats prêts à tout pour briller à ses côtés, prêts à mourir même sur le terrain pour la gloire de la nation. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré avant le mondial Enzo Fernandez: « Jouer avec Léo me procure une joie énorme, c'est un rêve qui se réalise, aujourd'hui j'ai pu le faire et j'ai vraiment apprécié. » Et tout ça, eh bien ça va aboutir à la transformation de Messi en un véritable leader sur et en dehors du terrain pour la sélection, une transformation effective au commencement de la Copa América 2021, un tournoi à l'origine prévu en Argentine mais qui va finalement être déplacé au Brésil, et un tournoi au cours duquel les Argentins, forts d'un collectif extrêmement soudé et huilé, vont parfaitement jouer leur va-tout. Brillante, l'Argentine atteint la finale de la compétition et juste avant la rencontre face aux locaux brésiliens, Messi va d'ailleurs prendre ses responsabilités en offrant un modèle de discours à ses coéquipiers, un discours parfaitement symbole de ce qu'on vient de dire et de la fin plus globale d'une mue entamée 3 ans plus tôt. Son un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días sin ver a nuestra familia, muchachos. 45 días, muchachos, y todo porque por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Que salgamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa. Sur un but de Di Maria, l'Argentine remporte sa première Copa América depuis 28 ans. Un titre libérateur pour tout un peuple, pour toute une équipe, mais aussi et surtout pour Messi, désormais enfin affranchi de la pression toxique que lui mettaient les médias, en lui rappelant sans cesse son manque de résultats et de titres sous le maillot de l'Albiceleste. Évoluant plus librement dans une équipe plus unie, en unión y libertad selon la maxime chère aux Argentins, Messi, arrivé à maturité, a ainsi mené les siens vers les sommets continentaux, mais aussi ensuite mondiaux, remportant en juin dernier la finalissima 3-0 face aux champions d'Europe italiens, avant d'arriver au mondial avec un record d'invincibilité dans la poche vieux de 3 décennies, puisque l'équipe a enchaîné 35 matchs sans défaite. Fort d'un enthousiasme disparu depuis longtemps autour de l'équipe, de l'éclosion de talents générationnels comme Enzo Fernandez et Julián Álvarez, ainsi que de la flexibilité tactique de son coach très importante dans ce genre de compétition, l'Argentine, menée par son génie, a 1 à 1 passé les obstacles au Qatar pour se retrouver en finale de la Coupe du Monde, 4 ans seulement après en être pourtant sorti par la très petite porte. Alors est-ce que l'Albiceleste remportera sa première Coupe du Monde depuis 1986 ? Réponse dimanche, mais peu importe les résultats, l'essentiel est ailleurs, puisqu'en 4 ans seulement, Scaloni a réussi l'exploit de rebâtir une équipe qui était pourtant aux abois, de rendre à nouveau sacrée la sélection, et enfin de réconcilier les supporters avec l'équipe ainsi qu'avec son capitaine Lionel Messi, devenu enfin souverain sous le maillot céleste. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'Argentine. J'espère que vous avez appris des choses, c'est vraiment le principal. En espérant que ça se passe bien pour l'équipe de France dimanche et qu'ils ramènent une 3e étoile sur le maillot, ça me ferait trop plaisir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire vos pronostics, est-ce que selon vous, la bande de Kicks peut faire tomber celle de Lionel Messi? En tout cas, c'était un plaisir les gars de couvrir cette Coupe du Monde avec vous. On a fait des analyses qui étaient loin d'être quotidiennes, loin de ce qui se fait d'habitude, en essayant d'avoir un travail un peu plus de fond, en essayant de comprendre vraiment les origines de ce succès, au-delà de la culture de l'instant. C'était Val, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci aussi du soutien, ça me fait trop plaisir. Peace.